Bienvenue à cette session. Je suis une âme élevée, maintenant précisément. Je ne sais pas s'il y a un texte qui s'imprime, mais en tout cas, j'ai une bande devant qui m'empêche de le voir. Donc, je ne peux pas vous traduire l'hindi. Y a-t-il des Français? Je ne crois pas. Pour votre information, Bab Dada était en train de donner le drishti. Elle parle de, ce- de ce qui s'est passé hier, mais je ne l'ai pas suivi le programme hier. Elle dit que donc le yoga, c'est la chose principale pour la conscience, Smriti, le sujet lors duquel nous faisons, nous faisons face à la notion à l'idée de la mort. Vraiment, envisager cela d'une façon très claire. Elle dit que si nous ignorons la mort, cela provoque des complications à différents niveaux.
Merci, bonsoir. Bienvenue. Donc, donc, nous devons utiliser notre tout change à chaque instant et nous devons voir le meilleur aspect et nous voyons l'histoire telle qu'elle est. Tout ce qui se passe aujourd'hui se produit dans l'histoire. C'est une histoire et on voit le monde au-delà de l'histoire. Quand on voit l'histoire, cela veut dire que ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas notre histoire, c'est leur histoire. Et nous voyons le monde au-delà de l'histoire. Instantanément, nous nous envolons, nous décollons vers cette immortalité. On comprend que tout le monde est en sécurité, éternellement, éternellement en sécurité. C'est le monde de Dieu, c'est le monde avec Dieu et c'est notre monde. Il s'agit du véritable soi. On arrête d'utiliser je et le véritable soi s'éveille et il est normal d'être d'être l'observateur invisible, ce point minuscule. C'est normal d'être immortel. C'est normal d'appartenir à ce ciel suprême, non, à ce guide suprême et nous sommes totalement indépendants de l'histoire. Tandis que nous continuons notre voyage, nous nous souvenons de cette immense vérité tellement belle, la vérité du voyageur invisible. Merci. Dans le Murli dans le dans le dans le Murli d'aujourd'hui, Baba soulignait le niveau incorporel et le niveau karmatique et la conscience d'âme. Quel est le test ultime? Pendant votre pratique de méditation, comment vous savez que vous êtes conscient de l'âme? Que c'est que c'est vraiment l'âme qui est consciente et non l'ego qui dit: «Je suis une âme,
Je suis incorporelle. L'ego peut dire cela aussi. Donc, comment savoir comment savoir que votre conscience d'âme est véritablement une conscience d'âme? Et que l'ego va essayer. C'est le premier qui dit: «Je suis un ange, je suis» qui dit: «Merhaba». L'ego est sur la ligne de front. Comment comment discriminer, discerner? Et on peut passer son temps, l'ego peut survivre parce qu'il peut s'adapter. La théorie de Darwin, de l'évolution, le principe, c'est la survie de celui qui pas celui qui est le plus en forme, mais de celui qui peut s'adapter. Donc l'ego va s'adapter à votre nouvelle vie spirituelle. Comment savoir que vous êtes conscient de l'âme? Pour le savoir, c'est une expérience d'amour, de joie, de bienveillance. Oui, mais la conscience du mais cela ne suffit pas parce qu'il y a des chansons sur l'amour et pourtant ceux qui les chantent ne sont pas conscients d'âme. Silence total, aucun bruit dans l'esprit. Oui, l'expérience d'être lumière, donc alors, là on voit il est en train de dessiner sur un écran un rectangle qui représente le monde, physique et il fait un autre dessin. Soit vous êtes il y a pas d'alternative, soit vous êtes dans une identité fausse, soit vous êtes conscient de l'âme. On va faire la dernière phrase. Celui qui est conscient, qui est éveillé, est totalement indépendant du monde physique. Il est séparé, ce n'est pas son monde. C'est comme si on regardait un film, on est séparé de ce monde. Donc il a fait un dessin où on voit l'âme qui est hors, au-delà du monde physique, de ce rectangle qu'il a dessiné. Vous êtes complètement indépendant de ce lieu physique. L'âme qui est consciente de l'âme va ressentir une une indépendance totale. L'ego, c'est l'incarnation de l'attachement. Je m'identifie au corps, je m'identifie à autre chose, à un rôle, à un travail, quelque chose m'appartient, donc c'est un piège.
Donc celui qui est dans cette conscience ne va jamais ressentir qu'il s'agit d'un monde séparé. La chose principale que papa a dit dans ce mur-lit, c'est que la conscience d'âme, c'est la chose principale, c'est la fondation. Dieu est Dieu parce qu'il est conscient de l'âme. Les déités sont déités parce qu'elles sont conscientes de l'âme. Donc cela doit être mis en place. Et si on le fait, faisons-le correctement. Mais c'est une compétition constante avec l'identité intérieure qui veut survivre. Donc quelle est notre pratique? Se souvenir de celui qui joue, de l'invisible qui joue, de l'âme invisible. Donc utiliser différents termes qui permettent au cerveau de comprendre, de le voir. Le joueur invisible, il est conscient, il est de il est conscient de son monde invisible, de sa famille invisible et il est conscient du monde physique, de l'histoire du monde. Mais c'est très ce monde est très convaincant, très sophistiqué, mais il le voit comme une histoire et il sait qu'il est totalement indépendant de l'histoire. Si si le monde disparaît, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui se termine. Le joueur invisible, il sait que il c'est comme un film. Il connaît il sait que tout le monde dans son monde est en sécurité. Son monde est au-delà du mal. Il connaît l'immortalité et l'éternité. Merci. Hier, nous a nous avons vu que dans ce monde il dit que dans la plupart des pays, on se prépare à la naissance, mais jamais à la mort. On n'est pas éduqué par rapport à la mort et même le concept n'existe pas dans beaucoup d'endroits. C'est une on doit se on doit on doit comprendre durant toute notre vie l'image globale. Si vous conquérez la mort, alors vous vivez cette vie tout à fait différemment. Autrement, tout le monde sur cette planète mène une vie s'inquiétant à chaque seconde de la mort. Ceux qui meurent vivants,
c'est ceux qui conquièrent la mort et ils n'ont plus à y penser et même quand ils meurent, ils ne meurent pas. Ils ils passent chacune de leurs secondes à mourir plutôt que de s'inquiéter sur la mort. Cette conscience affecte la vie, affecte chaque seconde de cette vie. Il y a des gens qui étudient le sujet de la mort, mais ils ne comprennent pas vraiment. On devrait éduquer les enfants à l'école sur ce sujet. Autrement, on met ça sous le tapis. On ne veut pas en parler, on ne veut pas mentionner ce mot de la mort. Ici, nous voyons que ce monde physique, quand on voit la carte spirituelle, on devient très conscient du monde physique. Il est en train de dessiner, hors de ce rectangle bleu qui représente le monde physique, une figure, en rouge et il y a une frontière entre les 2. Ah oui, en fait, c'est l'âme. Vous donc quand on est conscient de l'âme, on comprend la belle vérité de chacun. Quand vous voyez l'image globale, vous comprenez ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé à chacun. Vous comprenez ce qui est arrivé à chacun. Ils sont tous immortels, ils sont tous des princesses éternelles, ils sont tous des êtres de joie et d'amour. Ils ils font tous partie de la famille de Dieu. Dieu les aime, c'est pour ça que j'utilise le terme de princesse. Des princes plutôt, pardon. Donc vous êtes dans une spirale? Et alors, ils descendent d'une spirale et ils entrent dans le monde de Maya et les mêmes passent leur vie à mendier, à mendier, ils se voient comme victimes, ils s'inquiètent, ils sont ils sont dignes de respect et pourtant ils mendient pour avoir du respect. Maya Maya a fait d'eux cela. Ils n'ont plus du tout de respect du soi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ils sont et alors ce qui se passe ici, à la confluence, on remonte la spirale et nous voyons ce monde tout tout en haut. On ne peut rien résoudre quand on a la tête en bas, quand on est dans la dans l'obscurité. On ne parvient pas à voir l'image globale. Donc allons dans la lumière totale, l'expérience pleine, un aspect qui était beau très beau et que nous expérimentons à chaque seconde,
Si nous parvenons à vivre cette expérience, nous pouvons la partager avec nous pouvons permettre à d'autres de la vivre. Donc nous comprenons que nous avons l'option d'utiliser le meilleur intellect, le meilleur aspect. Nous nous voyons clairement l'histoire. Tout ce tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire. Quand, nous allons derrière l'histoire, dans les coulisses de l'histoire, nous voyons cette expansion. Nous voyons cette lumière, cette couleur rouge, cette lumière rouge, et nous sommes conscients que c'est un monde, une région au-delà, un monde au-delà. C'est une région, un monde du père et de la famille. Tous sont immortels, ton tous n'ont n'ont besoin de rien, ils existent éternellement. Ignorant des désirs, ignorant du monde de la peine et des déceptions. Le monde, dans lequel se trouve un contentement silencieux, pas de désir, pas de mal. Ils sont immortels et leur vie devient naturelle. Le bonheur, c'est une vie de bonheur, de contentement. Dans cet environnement totalement sécurisant, on peut vraiment s'octroyer le droit d'être pleinement innocent, comme un enfant, comme un enfant et comme Dieu, semblable à Dieu. Donc, c'est un monde de joie, d'amour, d'innocence, et tout est à 100%. Il y a une innocence pleine, totale, une innocence constante, un bonheur complet parce qu'il n'y a aucun blocage de quelque sorte que ce soit. Tout le monde est beau, tout le monde est empli d'amour. C'est c'est pourquoi c'est cela le monde de Dieu et le monde avec Dieu.
Donc l'âme devient consciente dans cet environnement parce que c cela devient normal, naturel. Dans cet environnement, il est évident que d'être cet observateur incorporel, le vrai soi devient conscient et le vrai soi, c'est qu'il est totalement indépendant de l'histoire. Cette assemblée, elle se produit dans l'histoire, en même temps que cet observateur, invisible est totalement indépendant de cette histoire. Il est digne d'être aimé de Dieu, digne de la compagnie de Dieu, digne de la famille de Dieu. Il sait que tout le monde est chanceux, tout le monde fait partie de la même maison. De là, donc il continue son voyage, il voyage avec la conscience immense de sa vérité extraordinaire. C'est un voyageur invisible, il reste ce voyageur invisible, il reste l'âme, temporairement associée à tout de ce monde physique, pleinement conscient que c'est un monde d'histoire, que ce n'est pas son monde. C'est un monde temporaire. Il n'a aucune intention d'être déçu, trompé plutôt, d'être trompé dans ce par ce monde. Merci. Hier, nous avons s nous avons il parle de devoir. Celui qui joue, qui est invisible, il voyage, il est le voyageur invisible, il a une q mission claire, i incarnée. Nous avons souligné ce mot. Nous soulignons ce mot que il n'est pas le rôle, c'est un rôle dans l'histoire. Nous avons vu ce voyageur invisible, 100 séparé. L'ego veut s'immiscer parce que l'ego veut survivre. Mais nous sommes séparés à 100. Nous sommes des voyageurs invisibles qui ont existé avant que ce drama ne démarre et c'est une, seulement quand nous voyons clairement ce rôle, nous sommes prêts. Nous nous sinon nous franchissons la ligne et nous mélangeons tout à l'ego, à l'attachement. Plus nous plus nous nous attachons, plus nous avons d'ego, plus nous devons nous battre. Dès que nous franchissons la ligne,
Nous devenons des mendiants dès que nous franchissons la ligne. Quand ce, quand ce voyageur invisible est conscient, il connaît la sortie. Hier, nous avons souligné aussi ce terme de sortie, exit. Si on oublie l'exit, la sortie, alors nous sommes dans la spirale. Et si la sortie est claire, alors nous devons, il ne suffit pas de connaître la sortie, mais il faut s'en souvenir. Donc, il dit, il est en train de lire les commentaires. Donc là, maintenant, on va voir une petite vidéo. Il va nous montrer une vidéo. Il y a une question. Il y a une question dans le chat. Nous avons, nous avons besoin de différents mots pour parler du voyageur invisible. Elle parle, je crois, de mots qui permettent de mieux prendre conscience de ce niveau, de cet état. Et nous devons par- nous devons repartir de ce monde étranger avec une nouvelle programmation, je crois. Elle dit que ce sujet de la mort peut provoquer une certaine sentimentalité. J'ai un peu de difficulté à la comprendre. Le témoin invisible peut comprendre l'exit, la sortie. Est-ce que l'attachement à quelqu'un peut empêcher l'âme de quitter le corps? Chaque épisode a un début et une fin, mais le plus important, c'est de quitter le est-ce que quitter le corps fait mal? Et pourquoi ça fait mal? Pourquoi c'est douloureux? C'est à cau la seule raison, c'est l'attachement. Et pourquoi il y a de la peine? C'est parce que nous avons franchi cette ligne. S'il n'y a pas d'attachement, nous comprenons que ce sont juste des expériences. Nous arrivons à un endroit, puis nous le quittons. Mais et dans ce cas-là, vous ne voyez pas cela comme, comme mauvais, mais c'est l'attachement qui fait que c'est ressenti de cette façon-là. Il y a un commentaire sur le bonheur de voir l'histoire et que le bonheur qu'il y a à voir l'histoire et à faire l'expérience du niveau, invisible, je crois.
À Paramdam, est-ce que l'âme a une conscience éveillée à Paramdam? Une chose est sûre, nous ne sommes pas conscients de l'histoire à Paramdam, mais nous sommes conscients de notre maison. Les rideaux sont baissés, il n'y a plus d'histoire. Donc on va voir la 2 vidéos, une qui a une qui a été, je crois, faite par un psychologue et l'autre par un psychiatre, je crois. Il a été à de nombreux centres de retraite. C'est c'est une vidéo courte. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, donc dans le domaine de la conscience. Il parle de ses recherches et de ses observations. On va on va juste vous montrer une courte partie de son interview. Les gens vont dans cette autre réalité. Ce processus de la mort était très intéressant et très important. On devrait nous l'apprendre à l'école. Le à certains moments, vous réalisez que vous allez mourir et cela vous frappe. C'est un processus de mort et cela vous met dans une position très difficile parce que vous n'avez jamais connu cela auparavant et vous devez tout abandonner, vous devez tout lâcher. Vous devez abandonner votre épouse, votre chat, votre chien, vos enfants, votre famille, votre maison. Vous devez tout lâcher et si vous ne le faites pas, vous restez attaché. L'attachement, c'est c'est la chose la plus difficile quand vous mourrez et si vous pouvez tout lâcher, vous vivez une transition très, très douce. Dans la post-transition, ça veut dire que vous avez tout abandonné et vous pénétrez dans ce domaine de plus en plus spirituel. En fait, pendant ce processus, vous pouvez rendre visite au fils ou à la fille que vous n'avez pas pu voir. I 99 des gens qui meurent ratent ce moment-là. Si si vous avez la visite, ces visites et que vous êtes éveillé, vous allez vous sentez que que ce vous avez le sentiment que la personne qui meurt a besoin d'aide ou vous avez un sentiment de catastrophe. Une femme s'est réveillée, elle était dans un rêve, elle a vu au bout de son lit debout son fils et son fils s'est approché de plus en plus d'elle
il est venu dans la lumière et il a été transfiguré, il a délivré un message et il lui a dit: «Ne t'inquiète pas, je vais très bien». Heu, ah, et après avoir fait ce rêve, elle a compris qu'il était en train de se noyer en Angleterre. Donc ce n'est pas une histoire si inusuelle, ce n'est pas une histoire si rare que cela. Bon, j'ai pas facile à comprendre, hein. Mmh. La la mort, tous ces phénomènes qui entourent la mort, ces phénomènes paranormaux, parce que cette maman, elle a compris, elle a vu son fils au moment où il était en train de se noyer. Celui qui est mort, il visite, il visite, quelquefois en rêve, quelquefois la personne a un sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais même avant cela, il y a il y a des visiteurs. Il a il a raconté dans une autre assemblée à Global House que personne ne meurt seul. Il y a quelqu'un qui vient, quelquefois un étranger, par exemple Marie peut venir, la Vierge Marie, et elle dit à la personne: «Je vais venir demain à 11:00» et et la personne qui est malade, elle est contente. Alors l'infirmière, elle demande ce qui se passe et la patiente dit que Marie va venir la voir à 11:00 demain et ensuite elle quitte le corps à ce moment-là, je crois. En An En Angleterre, il y en a qui voient des anges. Les gens font ces projections. Il y a des visiteurs qui viennent, ils les voient. Donc il y a des visiteurs qui viennent à la personne mourante et lui, ce qu'il affirme, je crois Peter Fenwick, c'est que personne ne meurt seul. Quelquefois des enfants, personne d'autre ne voit. Il y a que le patient qui voit cela. Les en les enfants, par contre, peuvent voir cela, mais le personnel médical ne voit rien de cela. Donc si vous avez des commentaires ou des questions, il y a beaucoup de réflexions. Nous ai Nous aimons la façon dont tu as parlé de l'attachement. Dans de nombre de religions, on insiste sur l'importance des pensées finales. Comment les mécanismes travaillent et quand l'âme est claire, la transition est très douce. Je ne vois pas d'autres commentaires. Ce qu'on voit ici,
concernant le sujet de la mort, ce qu'on voit, c'est dans notre conscience du corps, nous voyons ce processus de, de quand nous allons du niveau de conscience d'âme au niveau d'être fondé sur l'ego. En fait, tout le monde beau, nous sommes des âmes angéliques, nous avons une maison magnifique, nous sommes aimés de Dieu, et tout le reste, c'est extra. Il y a la naissance au paradis et la mort au paradis, mais il n'y a pas de peine à l'âge d'or. Quelle est la différence? C'est la différence, c'est dans notre attitude. Si nous croisons la ligne, si nous franchissons la ligne, tout le monde est prince, tout le monde est immortel, tout le monde est aimé. Mais il mendie l'amour, il mendie pour la vie. Il s'inquiète, il se bat, il lutte. Et alors on transforme le positif en négatif. L'esprit l'esprit peut faire du paradis un enfer et de l'enfer un paradis. Et nous maintenant, c'est le moment d'apprendre comment comment transformer l'enfer en paradis. Comment obtenir cet esprit qui nous permet de voir ce monde, l'épisode de l'âge de fer, comment pouvons-nous le voir d'une perspective totalement différente? Il y a une question et un commentaire. Quelqu'un a vécu un tremblement de terre et il a vu un ange apparaître euh, au bout de son lit qui lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il était en sécurité. Quel est le processus de la mort pour les animaux? On est dans le monde de l'âge de fer. Les êtres humains traversent la ligne et ils font traverser tout le monde. C'est une conscience très basse, donc il y a de la peine. Il y a assurément de la peine. Plus il y a d'attachement, plus grand est la peine, plus grande est la peine. Pas seulement le processus de mourir, mais le futur également est vécu de cette façon-là. C'est comme une pénalité. Il y a beaucoup de liens ici, subtils ou grossiers. Les animaux ont moins d'attachement, leur souffrance est moindre face à la mort. Est-ce qu'il vaut mieux être incinéré ou enterré, suivant les différentes traditions, les différentes cultures? Certaines des expériences de mort imminente suggèrent que plus tôt le corps est incinéré, mieux c'est pour l'âme. Et apparemment, l'âme, elle souffre si le corps n'est pas incinéré, tant que le corps n'est pas incinéré. Donc, la crémation, c'est mieux.
J'ai une anecdote. Cela, si, je crois que si le corps est terminé, l'âme est libérée, je crois. Elle est libre. Quelqu'un a partagé l'expérience d'avoir quelqu'un parle d'une grande paix ressentie dans une expérience de mort imminente. Ma- Nous allons voir une autre vidéo. C'est une vidéo concernant l'expérience de mort imminente d'une personne. C'est juste une toute petite partie de cette vidéo. Ouais, bon, je crois qu'elle a posé le contexte de la vidéo, mais c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a ressenti quand il a tout lâché, quand il a lâché prise. Il était enfant en plus. Je me suis parlé, je me suis dit, j'avais juste, je voulais juste un peu d'air. Et quelqu'un lui a dit, tu dois te reposer. Et il a dit à la voix, euh, ok, tu me promets que si je lâche prise, je pourrai remonter à la surface, parce qu'il était dans l'eau, je crois. Si tu lâches prise, tout va bien aller. La voix lui a dit oui. Donc j'ai dit ok, je vais lâcher prise. Et au moment où le mot go s'est formé dans mon esprit, je suis sortie de mon corps et en moins d'une seconde, en une fraction de seconde, je suis dans mon corps et ensuite dans un tunnel. Je ne me souviens pas comment je suis allée dans le tunnel, mais j'étais dans un tunnel et j'avais chaud, j'étais heureux, je pouvais à nouveau respirer, j'étais emplie d'une joie et d'un amour inconditionnel. C'était, c'était un tel changement d'une terreur complète à une extase complète en une fraction de seconde. Et j'étais si heureux, tellement heureux. J'ai baissé, j'ai regardé en bas et j'ai vu un corps et je me suis dit, c'est drôle que je puisse le voir. C'est sombre, mais oui, c'est mon corps, mais je m'en fiche. Au moment où j'ai vu mon corps au fond du lac, peu importe, ma vie m'importait peu, être sur Terre m'importait peu parce que je savais que j'étais dans j'étais chez moi. Et alors, j'ai regardé ailleurs et j'ai vu un point de lumière, une lumière tellement brillante qu'elle brûlait mes rétines. Mais elle est si brillante, mais elle ne fait pas mal. Et je me suis sentie attirée comme une énorme, euh, un énorme aimant. Et l'aimant m'attirait, et je me rapprochais de la lumière. Et alors, tout d'un coup, en un rien de temps, je suis plus dans le tunnel, je suis au milieu d'une sphère géante, au comme une soucoupe volante énorme. Et je me balade au milieu de cette balle à l'intérieur.
Et autour, il y a 360 degrés. Partout où je regarde, il y a des petits écrans et qui montrent tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et la lumière est à côté de moi. Je la vois, je ne la vois pas, mais je la sens. Et je sais qu'elle est là. Et la lumière, et je commence à communiquer au sujet de tous ces événements dans toutes mes vies. Et je les vois tous. Et rien n'est confus. J'ai tout compris. Et donc, il parle de son expérience, donc. Eh bien, quand tu étais dans la lumière, est-ce que tu as posé des questions sur la guerre, la paix? Non, il n'y a aucune raison de poser des questions parce que j'avais toutes les réponses. Je savais tout. Et maintenant, je suis avec la lumière. Et la lumière est vraiment drôle. Elle a un sens d'humour, de l'humour incroyable. Quand nous regardions la revue de ma vie dans la grande sphère, elle m'a dit, ne, ne, ne sois pas perturbé, tout cela ne veut rien dire. Rien n'est réel sur cette terre. La vie sur la terre n'est pas réelle. C'est comme un jeu, c'est comme un movie, un film. Donc c'est une pièce de théâtre. C'est une chose extraordinaire. C'est, c'est important de voir les choses sous un autre angle, un angle différent. C'est une expérience directe, très convaincante. Il y a beaucoup de vidéos concernant l'attachement. Et ce qu'il a dit, c'est, il a reconnu Dieu, il a reconnu sa maison, et pourtant il n'était pas religieux. Il y a tous ces aspects-là sont en lien direct avec le Raja Yoga. La seule chose, c'est comprendre les détails du karma et ce que c'est qu'être dans ce monde et avoir la liberté de le voir comme une pièce de théâtre. Être dans cette légèreté tout en jouant son rôle. L'intellect doit s'ouvrir pour gérer cela. Donc, il y a des questions. Juste un rappel rapide. Le, le plus grand succès, comment se libérer de ce monde. On voit les choses à l'envers. Ce qui est beau, on en fait quelque chose de laid et cela génère de la peine. Elle a raison, c'est la chute de la conscience. Même si nous sommes des faiseurs d'efforts spirituels, nous, nous savons, si nous faisons les choses de façon précise dans notre vie de yogi,
Il y a un changement peut s'opérer. Dieu doit venir nous enseigner cela. Baba veut que nous restions légers, mais nous voulons être 100% sérieux. Ah non, il dit qu'il faut qu'on soit sérieux, autrement Maya va nous embêter. Devenir conscient de l'âme, celui qui est conscient, il a de l'ego. L'ego est conscient. Celui qui est conscient de l'âme, il n'est même pas là. Vous faites des efforts pour devenir conscient. Personne ne peut le faire à votre place. On doit le faire. Dans une telle situation, il y a notre analyse, notre logique, ce genre de processus, et cela se transforme en efforts fondés sur l'ego. Ces efforts fondés sur l'ego, c'est faire de Prashant un être spirituel, faire de Prashant quelqu'un qui est conscient de l'âme, qui est un yogi. Donc nous devons effectuer ce saut. Et dans ce saut, on réalise que ce joueur invisible devient conscient, ce point minuscule, qu'il n'est pas l'extension de qui que ce soit. Il devient conscient et il voit les choses de cette perspective emplie de fraîcheur. Nous devons nous donner cette permission, même pendant une minute, ne serait-ce qu'une minute, qu'il n'y ait pas d'alliage. Et même si vous voyez ça, ne serait-ce qu'une minute, si vous vivez l'expérience, non, sans alliage d'ego, de l'ego, c'est c'est l'étape nécessaire pour effectuer ce saut, voir la perspective de l'âme. Dans le Murli d'aujourd'hui, Baba a dit, Baba parle aux aînés, il parle du niveau karmatique, du niveau incorporel, du niveau angélique. Qu'est-ce, quel est l'effort pour obtenir ce niveau? Quel est le secret? Ceux qui ont entendu le Murli d'aujourd'hui, vous pouvez répondre pour devenir incorporel, karmatique et dans un niveau angélique. Quel est l'effort? Qu'est-ce qu'il a souligné, Baba? Co- Connexion, Baba, conscience d'âme, amour, être sans ego, être sans ego, sans ego. Baba a souligné, il n'y a pas seulement l'arrogance, mais il y a l'ego subtil, les différentes identités, toutes les différentes identités que nous avons. Elles sont toutes dans dans le monde de la conscience du corps.
Est-ce que nous utilisons l'histoire pour nous définir? Est-ce que nous nous en servons comme un soutien? Les identités fausses, est-ce que nous en faisons des supports? Baba nous Baba nous donne un secret. Toutes ces fausses identités, comprendre l'histoire, c'est séparer le rôle que nous jouons appartient au monde étranger. Prashant, il est dans l'histoire du monde, dans le monde de l'histoire plutôt. Il est là en tant que témoin invisible, celui qui joue invisible, qui est invisible, le joueur invisible, l'observateur, il est le témoin. Comment il peut rester conscient tout le temps, observateur de l'histoire? Il y a sa réalité suprême au-delà. C'est ce changement ce passage de l'ego à l'âme, à l'observateur. Prendre cela sérieusement. Si on parvient à faire cela, nous pénétrons vraiment dans une autre conscience. Voyons les commentaires ou les questions. Hier, il y a eu un partage. Si quand on est conscient de l'âme, c'est comme si on était dans la pièce de contrôle du corps, à côté à côté du corps physique et c'est tout à fait cela crée une référence tout à fait différente dans l'esprit. On devient très totalement séparé du rôle. Regardez le rôle, il y a des commentaires qui appartiennent au monde de Raval, les négociations et cetera. Voir tout ça comme étant séparé de nous. Dans le blessing d'aujourd'hui, Baba nous rappelle d'avoir constamment cette énergie à l'intérieur et se souvenir que du drama plus large, plus grand, plus vaste. Est-ce que une question, c'est est-ce que dans la vie suivante, l'âme emporte son niveau de connaissance? Ce que nous créons aujourd'hui, je l'emmènerai avec moi pour demain. Les mêmes habitudes, bonnes ou mauvaises, les mêmes choses se produisent d'une vie à une autre. C'est ce qu'il a dit là. Alors elle dit
J'ai du mal de comprendre cette sœur, hein. Elle a un accent. Est-ce que tu veux que je lise les questions ou les commentaires? Ah, je crois que ils vont répartir les participants dans des pièces, je crois, dans des espaces. Si nous devons aider quelqu'un, à la dernière minute, comment allons-nous nous préparer pour cela? Ah oui, c'est la question pour la discussion, heu, par petits groupes. Quelle est la préparation? Comment se préparer pour, à la mort, à sa propre mort et à celle des autres? Je crois qu'il dit que plus on est conscient de ce processus, moins il y a de conscience du corps. Je crois qu'il dit ça. Il parle du fait de mettre sous le tapis la notion de la mort, de ne pas y faire face. Parce que dans leur subconscient, ce monde dans lequel ils sont, c'est le seul monde pour eux et cela les rend de plus en plus conscients du corps et cela génère de plus en plus de violence. Donc comment aider les gens à se préparer à la mort? Comment les éduquer? Voilà la question, sur laquelle réfléchir par petits groupes, je crois. Donc elle donc heu, donc apparemment, je crois qu'on va méditer. Je remets l'enregistrement. Elle dit que c'est une nouvelle expérience. Nous avons Ananta qui est avec nous de je ne sais plus où d'ailleurs, des États-Unis.
Et c'est l'après-midi pour elle. Ananta Alva, je la vois dans les participants. Voilà, bon après-midi, bonjour. Il y a tant à dire sur ce sujet. Il y a tant de préparation. Et ah oui, et Prashant rappelait qu'on prépare beaucoup plus la naissance que la mort. Parce que tous ces pays pensent qu'on ne vit qu'une seule vie. Donc on doit vraiment rester dans cette conscience que nous sommes éternels. À l'âge d'or, à l'âge d'argent, il y a, il y a aucun problème à être crémateur parce qu'on comprend que le corps n'a plus de valeur. C'est différent de préserver les corps comme on le fait dans certaines traditions. Elle parle de l'assurance sur la mort. Bon, j'ai du mal de la comprendre, hein, désolée. Donc, avoir la connaissance que on ne s'est pas adapté à la compréhension que nous sommes éternels. La question sur les animaux, les insectes, je désolée, hein, j'ai du mal de comprendre, puis en plus, je suis un peu fatiguée parce que ça va faire 2 heures de traduction. Je vais quand même essayer de comprendre, mais enfin, elle reprend un peu tout ce que Prashant a dit su sur l'industrie de la mort, et cetera. La meilleure préparation qu'on puisse faire, c'est de nous souvenir que nous sommes éternels et être en mesure d'aider que la fin, c'est un nouveau commencement. On doit apprendre à vivre la vie en mourant vivant. Alors, si vous mourrez vivant, vous vivez vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc, ma- maintenir cette conscience que que je suis ici, que j'étais là, que je serai toujours là, utiliser chaque moment dans toute, en ayant conscience de toute sa valeur et comprendre que, quel que soit l'effort que tu fais,
C'est cela que vous emporterez avec vous, pas la maison, pas la voiture. Comprendre son rôle, c'est vraiment essentiel. Et j'ai confiance dans le fait que tous, nous allons pouvoir créer cet espace et que d'autres, pourront y venir également, cet espace. Merci. Je vais lire un passage de Murli du 3 avril 82 et il est intitulé «La vraie signification de la renonciation». Vous devez tout quitter, mais vous quittez quelque chose et vous recevez quelque chose de neuf à la place. Est-ce que c'est difficile? Vous pouvez le recevoir instantanément. Recevoir dans le futur, ce n'est pas important, mais quitter la conscience du corps maintenant et revendiquer la forme de l'ange maintenant. La conscience du corps du vie Quand la conscience du corps du vieux monde a été éloignée, que devenez-vous? Vous devenez doublement léger. Cela se produit maintenant, double life. Vous n'êtes plus ici ni là, ni ici ni là. Cela peut paraître difficile, mais la difficulté apporte, heu, si vous voulez tout emporter, au moment de partir, vous ne prendrez même pas le vaisseau d'argile. Si vous voulez garder ce vaisseau d'argile, que peut faire Babdada? Donc il nous dit de le quitter. Si si quelque chose de vieux est gardé, quel est le résultat? Cela fait errer l'intellect et cela ne va pas vous permettre de faire l'expérience du niveau angélique. Babdada, pour le bénéfice des enfants, dit de laisser toutes les vieilles choses. Est-ce que c'est difficile? Mais vous le rendez difficile. Vous faites en sorte que ce soit difficile. Je répète la date parce qu'on peut le retrouver dans les archives des Murli peut-être, le 3 avril 82 et c'est autour de la renonciation, mais je n'ai pas eu le temps de noter le titre. Nous nous avons besoin de cet angle, on doit faire cela, on on doit opérer ce changement d'angle de façon complète et cela est lié au fait d'utiliser le pronom à la troisième personne.
c'est tellement facile pour l'ego de s'immiscer et nous ne saurons ça qu'à la fin. Donc faire en sorte que les choses soient claires, que l'ange Double Light ne se mélange pas au rôle. Ce ça ne doit pas être accidentel, c'est une méthode très claire. Il suffit pas d'avoir un bon yoga. Heu, Elle dit qu'on peut laisser beaucoup de choses, mais qu'il peut y avoir une toute petite chose qu'on ne va pas lâcher. Mourir pleinement ou rester vivant, qu'est-ce que cela veut dire? Notre vie spirituelle, vous laissez toute la vie de l'âge de fer. Vous êtes une âme. Quand quelqu'un veut mourir, si je meurs, je n'ai plus rien. On s'accroche au pot d'argile et dans ce cas-là, c'est une mort à moitié, c'est pas une mort complète. On ne meurt qu'à moitié. Il y a une question, est-ce que je la lis maintenant? Est-ce qu'on est-ce qu'on est est-ce qu'on est responsable de la peine de notre famille quand ils meurent dans la peine? Chacun est responsable de sa propre peine. Si quelqu'un Si on n'est pas conscient du corps, on va pas donner de peine. Mais on doit vérifier qu'il n'y ait pas d'intention de donner de la peine. Et s'il n'y a pas cette intention, alors on peut se sentir libre, sans souci, ne pas s'inquiéter. La peine, c'est les comptes de chacun. L'âme veut aller à la maison, mais il y a l'ego qui complique. Alors quel est le rôle de karma dans cette attraction et cette répulsion? Heu, l'ego veut survivre, il est déterminé à vous bloquer, à vous empêcher d'aller à la maison, de devenir conscient de l'âme. C'est ça la vie de l'ego. Oui, mais pour gérer cela, l'ego, fleurit dans l'obscurité et il meurt dans la lumière. Il se dissout dans la lumière. L'obscurité de l'ignorance, nous créons cet environnement, donc cela lui donne de la force. Mais si vous êtes empli de clarté, tout comme nous sommes en train de discuter là, nous discutons sur le voyage de l'âme, nous avons vu ces histoires, de créer l'ego dans cet environnement, c'est tellement absurde et étrange. Nous l'affaiblissons et tandis que l'ego devient plus faible, vous pouvez avancer. Nous disons souvent
Nous sommes sur les 2 fronts. D'un côté, il y a la maison, la famille. Nous devons travailler là-dessus, mais il ne faut pas nourrir l'ego. Il faut l'arrêter et le faire en sorte qu'il rétrécisse. Merci. Comment le sujet de la mort, il y a un commentaire sur le fait que le sujet de la mort est mis sous le tapis et cela génère beaucoup de violence dans les familles. Comment pouvons-nous, qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour, apporter un soutien dans ce genre de situation? Il n'y a pas de vraie préparation pour ça. Personne n'est prêt à ce parce qu'il ne voit pas l'image globale. Ce dont nous avons parlé hier et aujourd'hui, la graine de l'immortalité, se souvenir de l'immortalité, c'est ça la grande l'image globale. Voir la sortie, c'est très important. Il s'agit de se souvenir de la porte de sortie. C'est un monde, c'est une histoire, ce n'est pas notre monde. Si on considère un scénario, si vous êtes face à une situation, soit vous mourrez, soit vous survivez, mais vous devez, pour survivre, vous devez, vous devez par exemple utiliser le revolver que vous avez. Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez choisir? Le plus noble, c'est la position de celui qui connaît l'image tout entière, l'image globale, celui qui est éveillé. Il sait qu'il va revenir se réincarner. Il, il est venu ici pour donner. Il ne doit pas, il est venu, il s'est incarné en tant qu'ange. Il n'y a aucune raison qu'il cesse d'être un ange, ne serait-ce qu'une seconde. Si celui qui s'est incarné, l'être invisible incarné est conscient, c'est ça le plus élevé. Il vit comme un ange, il meurt comme un ange. Mais s'il meurt en tant que Shudra, marchand ou cambrioleur, il utilise la violence pour survivre, et s'il survit,
Si vous mourrez en tant que criminel, vous allez vivre comme un criminel. Si vous mourrez en tant qu'ange, vous allez renaître en tant qu'ange. Il y a une continuité. Tout dépend du choix que nous faisons. Nous avons besoin d'un intellect plus vaste, plus subtil. La réalité qui est au-delà doit devenir vraiment évidente pour nous. S'il veut survivre à n'importe quel prix, c'est une question de choix. L'âge d'or s'appelle la terre de l'immortalité. C'est le point de référence pour les âmes et cela les aide à ne pas faire l'expérience du concept de la mort. Ils sont ceux qui je sais pas ce qui se passe, j'ai plus d'image là. Le le mieux que nous puissions faire c'est revenu. Donc l'âme, elle vient de l'âge d'or ou, elle est dans une phase de transition. La terre de la mort, c'est vraiment un contraste, comme un labyrinthe. Donc, on va partager une minute d'attention. En quelques mots, des mots très importants, notre monde d'immortalité. Tout le monde est immortel, tout le monde est une incarnation invisible. Nous sommes là. Baba est l'ami de l'âme et nous sommes également l'ami de l'âme. Tous ont de la chance, tous sont nobles, divins, bons. C'est pour ça qu'on dit que la vérité est belle à tous les niveaux. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de la croyance plutôt. On veut revenir à cela, à cet espace et on veut y emmener tout le monde dans cet espace, afin qu'ils puissent voir leur propre grandeur. Notre monde est subtil. Si on utilise l'intellect juste, le jeu est un, il n'y a qu'un jeu. Tandis que nous continuons notre voyage dans le ciel, sur la terre, on se souvient de cette vérité immensément belle et de ce choix que nous avons à chaque minute. Merci.